Depuis la naissance d'Internet, notre monde a évolué à une vitesse phénoménale. De nouveaux emplois se sont créés. Le monde de l'industrie a explosé et chaque firme s'est perfectionnée et a évolué. Cela a mis indéniablement tous les artisans de côté. Et le travail fait main s'est essoufflé. Mais depuis quelques années, l'artisanat semble redevenir une vocation pour beaucoup de Français. Nous sommes partis à la rencontre de l'un d'eux afin qu'il nous partage son parcours. Donc alors, je m'appelle Thomas, j'ai 38 ans, je suis souffleur de verre depuis une quinzaine d'années. J'ai eu un coup de foudre pour le verre à 17 ans, j'ai fait ensuite un CAP puis un brevet des métiers d'art, donc sur 4 ans, 4 années d'études. Et ça fait 1 an que j'en vis pas mal. Qu'est-ce que j'aime dans ce métier? Je pense que c'est jouer avec la matière. Voilà, on ne travaille pas le verre, on joue avec. Ce que j'aime, c'est cette espèce d'alchimie entre la matière et moi qui dure le temps d'une pièce. Fredo, c'est un vieux pote que je traîne dans mes pattes depuis super longtemps, un de mes meilleurs potes. Et ça va faire 2 mois où, avec les commandes de Noël, l'émergence de mon boulot, je l'ai formé au fur et à mesure. Et maintenant, il m'est plus qu'indispensable dans la production de mes pièces. Alors moi, la semaine, je travaille en fait comme imprimeur. Ça va faire 5 ans que je bosse dedans. J'ai toujours tenu à garder des boulots à côté pour avoir, on va dire, l'assurance d'un salaire fixe tous les mois. Alors, je me considère, on va dire, 1 milliard de fois plus comme étant artisan. J'ai pas la prétention d'être artiste. L'artisanat, c'est le geste de la main, c'est reproduire, encore une fois, les gestes, les mouvements, l'énergie. Alors moi, je travaille une matière qui est vieille d'au moins 5000 ans. Les Romains ont développé le soufflage, et puis après, voilà, c'est vraiment dans les années 1600, on va dire l'apogée de la Renaissance, notamment en Italie, que le verre a vraiment pris une grandeur en termes de pièces, de technicité, de décor, de couleurs, de moult choses. Je vous parlais du verre, matière ancestrale. Tous les outils dont on se sert, ça n'a jamais évolué depuis l'invention de l'industrie du verre, où les Romains ont mis le doigt dessus direct. Ils ont inventé le cache, on va dire, les bons outils qui n'ont jamais évolué depuis. Voilà, c'est les mêmes pincettes, les mêmes fers pour trancher, les mêmes ciseaux, les mêmes cannes. Donc le verre à la base, c'est plein de composants chimiques rajoutés à la silice qui vont rendre ce verre qu'on monte à 1200 degrés, façonnable jusqu'à ces 800 degrés. Les couleurs pour le verre, moi comme le peintre part sur une base de toile blanche, moi j'ai du verre transparent auquel je vais justement ajouter toutes les couleurs que je veux mettre dans mon décor. Si on veut ajouter de l'or dans le verre, on va avoir du rouge, du manganèse pour du vert il me semble, du cobalt pour le bleu et ainsi de suite. Vous venez de me voir faire un de mes nouveaux modèles qui s'appelle le Black Vandal, qui est un verre avec un point américain en guise de anse. C'est une pièce qui a évolué, j'ai commencé à les faire il y a 1 an en transparent, puis là maintenant voilà, on joue sur la couleur, sur un décor, sur une forme un petit peu différente. Avec le temps, je pense que les gens perdent un petit peu la valeur de la matière que je travaille. À force d'aller acheter chez Verse dans les grandes surfaces et tout, on perd un petit peu la vraie notion de valeur. Je suis persuadé qu'à terme, ma passion va devenir mon vrai métier. J'ai tout fait pour ça, c'est en train de prendre feu, on va dire, au fur et à mesure. Je vais continuer, je vais rien lâcher, et puis forcément la persévérance paye toujours, donc voilà. En France, l'artisanat était quelque peu devenu invisible. Mais cela a commencé à changer il y a une dizaine d'années. Tous ces nouveaux artisans, de vocation ou reconvertis, partagent cette même envie de faire quelque chose de concret, de manuel, de créatif, et surtout être indépendants. Qu'ils soient torréfacteurs, cordonniers ou encore bijoutiers, ils partagent tous un même point commun, celui de perpétuer un savoir-faire ancestral. Les artisans d'aujourd'hui remettent aussi en question des modes de production industriels, renforcés par les préoccupations environnementales, remises en question partagées par une partie de la clientèle refusant la consommation de masse. La proximité entre l'artisan et ses clients est aussi un des avantages de l'artisanat. Acheter local, fait main, savoir d'où ça vient. Cependant, le processus de fabrication étant plus long et nécessitant plus de compétences, c'est généralement plus coûteux, ce qui peut écarter les clients plus modestes. Les néo-artisans permettent aussi la rencontre des savoir-faire ancestraux et des nouvelles technologies. Ils évoluent avec le monde d'aujourd'hui, ce qui plaît énormément. Les magasins en ligne sont une nouvelle méthode d'échange, une nouvelle expérience d'achat des produits artisanaux, tout en remettant l'humain et la maîtrise de l'artisan au cœur de la transaction. L'artisanat a donc réellement trouvé son second souffle chez ses artisans, et ce n'est que le début d'une nouvelle ère.